Dans cette vidéo, je vais vous présenter le théorème de Thalès. Alors je dis le théorème de Thalès, il y en a plusieurs des théorèmes de Thalès, il y en a un notamment sur les triangles avec un rapport avec le cercle, hein, ce qu'on appelle plutôt le cercle de Thalès. Ici, c'est toujours sur les triangles, mais c'est sur les triangles semblables. Donc le théorème se présente comme ceci, c'est-à-dire que je me mets dans une des deux situations qui sont proposées ici, celle de gauche, celle de droite. C'est quoi ces situations? Donc ici, j'ai une droite, ou ici un segment, hein, simplement. Et puis j'en ai un deuxième qui est séquent, comme ceci. Donc deux droites, disons, séquentes. Et puis en plus, j'ai deux autres droites, C et C' ici, ou ici, qui sont séquentes aux premières. Et puis en fait, ce que dit le théorème de Thalès, c'est que si C et C' sont parallèles, alors j'ai ces égalités qui sont là. Et inversement, si j'ai ces égalités, eh bien, C et C' sont parallèles. Alors qu'est-ce que c'est que ces égalités? Eh bien, en fait, elles disent que les triangles sont homothétiques. Hein, donc on peut passer de l'un à l'autre par une homothétie, ce qui est assez naturel, il me semble. Hein, ici, on voit que si C est parallèle à C', eh bien, en fait, le grand triangle est un agrandissement du petit. Donc voilà, finalement, Thalès ne dit que ça, dans ces deux situations bien particulières. Alors, je dis que ça, c'est les rapports d'homothétie, on va regarder ça tranquillement. Donc déjà, on va prendre des triangles qui sont semblables. Alors, ce qu'il faut déjà, ça veut dire quoi des triangles semblables? C'est des triangles qui ont les mêmes angles. Hein, donc ici, on voit l'angle noir et isométrique à celui-ci, l'angle rouge à celui-ci et le bleu à celui-ci. Donc j'ai deux triangles semblables, donc ça veut dire qu'ils ont les mêmes angles. Ça veut dire en fait qu'ils sont homothétiques. Hein. Traduction, si je les tourne un petit peu, je les déplace éventuellement, je peux passer de l'un à l'autre par une homothétie. Donc, par exemple, voici, si on regarde ce qui est à gauche, en tournant un tout petit peu ce triangle, je pourrais facilement me retrouver dans cette situation-là, hein, où j'aurais donc une homothétie de rapport K ici, un agrandissement, je ne sais pas, fois 2, je ne sais pas, un agrandissement de tous les cas. Mais si je tourne dans l'autre sens, le triangle ici, ou je tourne davantage dans le même sens, bref, je peux me retrouver dans cette situation-là, où c'est aussi une homothétie, mais voilà, presque la même qu'avant, mais c'est un rapport négatif cette fois-ci. Alors, savoir si c'est un rapport positif ou négatif, ça m'intéresse quand je fais de la géométrie, ça m'intéresse pas quand je suis dans le théorème de Thalès ici. Hein, donc je vais pas m'énerver avec ce signe moins, ce signe plus ou ce signe moins, mais je vais regarder la valeur absolue du rapport d'homothétie. Dans tous les cas, si je continue à déplacer encore ces triangles, eh bien je pourrais les mettre dans cette situation-là. Hein, si ce triangle ici, je le déplace à l'intérieur ici, hein, je l'emboîte dans le plus grand triangle, je me retrouverai exactement dans cette situation-là. Et puis si, alors ici je ne les emboîte pas, mais ce sommet, je viens le mettre sur celui-là, donc quand je dis je viens le mettre en déplaçant, hein, en faisant une translation ici simplement, hein, une isométrie en tout cas, je peux me retrouver dans cette situation-là. Et comme je l'ai dit, ces triangles sont homothétiques. Hein, alors qu'est-ce que ça veut dire homothétique? Donc je veux passer de l'un à l'autre par une homothétie. Et puis si on se mettait à calculer ce rapport, combien vaudrait ce rapport? Eh bien, je pourrais par exemple, donc si je regarde la situation de gauche, mais c'est 100% la même chose dans la partie de droite, je pourrais faire, pour calculer ce rapport d'homothétie, je pourrais faire le grand côté ici, divisé par le côté qui correspond dans le plus petit triangle. Donc je pourrais calculer A' divisé par A. Ça, c'est une façon de calculer le rapport d'homothétie. J'aurais aussi pu faire B' divisé par B. Ça doit donner le même rapport, hein, d'homothétie. Et finalement, j'aurais même pu faire C' divisé par C. Dans tous les cas, ça me donne le rapport d'homothétie. Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est rien d'autre que cette relation ici, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, Thalès il dit rien de plus que ça finalement, hein, il dit quelque chose d'assez naturel il me semble. Donc je répète, si les droites sont parallèles, alors les triangles sont homothétiques, hein, je peux calculer les rapports, ils doivent tous être égaux, puisque c'est le rapport d'homothétie. Autant dans cette situation ici que dans la situation ici. Voilà pour ce qui est de ce théorème de Thalès. Alors on pourrait s'arrêter là, puis je pense que c'est bien de garder ça. Ça c'est l'essentiel du théorème de Thalès. On peut juste, je vais rajouter deux petites choses, on peut le voir un tout petit peu différemment. Hein. Donc vraiment là ce que dit Thalès, c'est que si C et C' sont parallèles, alors les triangles sont homothétiques.
Mais maintenant, si j'ai des triangles qui sont homothétiques, quelquefois, c'est quasi la même chose, mais je pourrais dire, ah bah ça veut dire qu'ils ont des proportions qui sont les mêmes, hein. Imaginons que ce côté, ce soit le double de celui-là. Eh ben, pour le grand triangle, ce côté-là, ce serait aussi le double de celui-là. Ils ont les mêmes proportions. Alors j'appelle ça une variante du théorème de Thalès, où je dis, ben, finalement, si C et C' sont parallèles, ben, ça veut dire que les rapports de proportionnalité à l'intérieur des triangles sont les mêmes. Alors qu'est-ce que c'est que ces rapports de proportionnalité, si on prend le premier par exemple, hein. Donc ici, je fais A' divisé par B'. Donc je fais ce côté divisé par ce côté, hein. Le rapport entre ces deux côtés, eh bien, ça va être le même que le rapport entre ça et ça, hein. Imaginons que dans le grand triangle, ça ce soit, je ne sais pas, les 2 tiers de ça, et bien de le petit, ce sera pareil. Et puis je peux faire pareil avec ces primes en comparant ces primes A et A', ou bien AB et B', d'où les 3 égalités qui se trouvent ici. Voilà. Donc vraiment, c'est la même chose que finalement ce qui est écrit là, hein, c'est vraiment équivalent. Euh, Ça peut arriver, et ça arrivera notamment dans un exercice, que ce soit plus utile de voir le théorème de Thalès sous cette forme-là. Mais dans 95% des cas, calculer le rapport de Motesi, hein, enfin faire un calcul avec le rapport de Motesi est amplement suffisant. Dernière chose, et là c'est quelque chose qui est dangereux, que je vais vous présenter là. Et puis si je vous le présente, c'est pas tant pour vous donner un outil supplémentaire que pour vous dire attention à ne pas faire certains calculs qui seraient faux. Euh, je répète encore une fois, qu'est-ce que le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès, il dit, ok, si C et C' sont parallèles, alors si je fais le rapport entre ce grand côté et puis ce petit côté ici, bah c'est la même chose que si je fais le rapport, par exemple, entre ce côté et ce côté. Dans tous les cas, j'ai des côtés de triangle. C'est vraiment des côtés de triangle. Malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est qu'on se trompe. Et puis plutôt que de considérer des côtés de triangle, on dit, ah, bah maintenant je vais comparer ça à ça. Alors que ici, ce que j'ai appelé à seconde, c'est pas le côté d'un triangle. Ou alors, pour ce qui est du dessin de la situation de droite ici, que je compare tout ça, hein, que j'ai aussi appelé à seconde justement. Attention, ça c'est pas le côté d'un triangle. Je ne peux pas calculer un rapport d'homothétie directement avec ça. Ça va pas. Et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut quand même l'utiliser. C'est-à-dire que si je fais par exemple A seconde divisé par A, ben, ce sera la même chose que si je fais B seconde divisé par B. C'est ce qui est écrit ici. Et puis je pourrais, plutôt que de comparer à A et B, je pourrais comparer à A' et B', hein, d'où la deuxième égalité qu'il y a. Alors pourquoi c'est dangereux si on peut le faire? Ben, c'est que ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est commencer à dire, ah mais je vais comparer A seconde, par exemple allez, je reprends la même chose, A seconde divisé par A, et puis je vais comparer ça à C' divisé par C. Ça, c'est pas la même chose. J'ai pas de C seconde en quelque sorte dans ce dessin ici. Donc c'est dangereux, donc moi je déconseille fortement d'utiliser ça. Encore une fois, si j'en parle, c'est plus pour vous dire, ne faites pas des choses comme ça, plutôt que de vous donner un outil supplémentaire. Alors oui, ces égalités sont correctes, mais on compare vraiment ce qui est ici dans cette direction-là avec ce qui est là, hein, mais on ne compare pas du tout avec les côtés parallèles. Donc c'est un petit peu dangereux, et puis souvent je vois des erreurs, pas mal d'erreurs, parce qu'on veut, sans le vouloir, hein, on ne fait pas attention, on prend ceci qui n'est pas le côté d'un triangle. Alors voilà, c'est une égalité supplémentaire, elle n'est pas spécialement utile, on peut toujours l'éviter, hein. La petite astuce par exemple, si vraiment on veut travailler avec ça, on pourrait par exemple dire, ah ben je coupe comme ça, et puis maintenant j'ai 2 triangles ici, hein, ou 3 avec le tout grand, qui sont semblables, et donc je peux appliquer le théorème de Thalès. Voilà, donc vraiment tout ce qu'il y a à retenir, c'est ce qu'il y a ici. Théorème de Thalès, c'est cette ligne ici. Si C est parallèle à C', alors j'ai ces égalités, ces rapports, hein, qui sont égaux, c'est les rapports d'homothétie. Et inversement, si j'ai ces rapports qui sont égaux, donc mes triangles sont homothétiques, alors C et C' sont parallèles.